Bon matin! Aujourd'hui, on va commencer par aller faire un tour aux chutes Montmorency. C'est pas mal une des grosses attractions au Québec. C'est une chute de 83 mètres. C'est assez haut. On peut monter à pied. Ça va faire encore beaucoup de marches. Mais il y a plein de choses à faire ici aussi. Il y a de la Via Ferrata. Et on peut... Merci. Il y a de la Via Ferrata et on peut aussi faire du zipline. On va commencer par les escaliers aujourd'hui. Donc on va commencer par les escaliers qui sont... regardez voir, il y en a quand même beaucoup. Pour les plus paresseux, il y a aussi une... Ça va. Mais tu me connais, on va prendre des marches. Je filme des trucs comme ça, d'habitude j'en reviens de bord puis je vais le chercher, mais là je suis vraiment content d'avoir quelqu'un qui me ramène ma caméra. C'est compliqué un matin. Mon cardio t'es pas prêt. Et ce qui est bien en montant, c'est qu'on n'a pas juste une belle vue sur les chutes, on a aussi une belle vue sur le fleuve qui rétrécit sur la ville de Québec. En passant, ça veut dire que Québec, ça veut dire là où le fleuve rétrécit. On vient d'arriver en haut. Maintenant, il y a un pont qui s'en va par-dessus la rivière. Et tu peux regarder en bas, c'est vraiment impressionnant le débit d'eau qui coule de là. C'est le genre de chute que tu regardes et tu te dis c'est fou la quantité d'eau qui passe là, le cycle de l'eau, c'est incroyable. Moi, les chutes, les vagues, ces affaires-là, c'est quelque chose que je suis capable de regarder pendant des heures. C'est hypnotisant. On va aller voir ça. Mais le plus impressionnant, c'est vraiment ce côté-là. Attention, c'est le vertige. comme je disais, c'est une attraction vraiment populaire. On est un jour de fin de semaine, alors
coucou. Je t'en ai déjà reparlé, mais faut que j'en parle parce que je viens de revoir un exemple puis ça m'exaspère un peu. Quand tu visites un endroit, prends le temps de le regarder avec tes yeux. Je viens de voir un groupe, il devait être à peu près 15. Ils étaient tout en train de prendre des photos. Ils sont arrivés sur le pont. Ils ont pris des photos. Ils ont pris une photo de groupe. Ça, c'était rendu au milieu du pont. Et le reste de la moitié du pont, ils étaient en train de poster leurs photos sur Facebook, Instagram. Et ils n'ont jamais regardé le fameux décor avec leurs yeux. Ils ont regardé ça au travers d'un écran gros de main. Finalement, tant qu'à moi, ils sont jamais vus. Ils n'ont jamais vu ce que je suis en train de te montrer d'une autre façon que de la façon que tu es en train de le regarder. Ils l'ont sûrement regardé de la même façon que tu es en train de le regarder avant de venir. C'est comme ça qu'ils ont fait leur choix. Et ils sont venus faire des photos. C'est triste. Prends-en des photos. Les photos, c'est une belle façon de se remémorer des souvenirs. Mais tu ne crées pas de souvenirs en regardant pas un endroit. Ça viendrait arriver juste à côté de moi. En arrière, pendant que je te parlais, elle est arrivée. Elle n'a jamais regardé. Elle a pris une photo en regardant dans son téléphone et elle est partie. C'est triste. On est rendu sur un sentier qui s'éloigne de la chute. On longe une rivière. C'est vraiment beau. Je n'avais jamais pris celle-là. Et ça, c'est un autre truc étrange. T'as vu comment il y avait du monde tantôt? C'est juste même pas 1 kilomètre par là. Un super beau sentier. Il n'y a personne. On va en profiter.
Ça va pas l'air d'une branche à laquelle tu peux faire confiance. Je te dirais, je gage un 50-50 là-dessus. Je veux dire, moi, ça fait mon affaire que je puisse profiter de ces coins-là toute seule. Mais c'est quand même triste que les gens s'arrêtent à l'attraction principale d'une place et qu'ils viennent pas profiter du reste, parce que c'est pas vrai. C'est vraiment génial comme coin. C'est vraiment génial. Wow. Pour vrai, tout ce qui est en amont de la chute Montmorency, ça vaut la peine d'être. Au-dessus de moi, un truc qu'on voit vraiment pas souvent, un truc qu'on voit à peu près juste dans les grottes. Tu peux voir les reflets de l'eau sur le roc. Des fois, je me remets en question parce que je me trimballe avec tout cet équipement-là pour faire des super belles images et généralement, je suis quand même assez content. Mais c'est quelque chose à traîner. Mais là, je vais faire une photo HDR. Donc, je vais prendre 3 photos, je vais les retravailler parce que je peux pas faire une photo HDR avec cette grosse caméra-là à 8000 $. Alors que le téléphone juste là peut le faire sans le retravailler. Alors, je vais te montrer 2 photos. La première, c'est celle-ci. Et la deuxième, c'est celle-là. D'après toi, laquelle vient d'un téléphone cellulaire et laquelle vient d'une caméra professionnelle? Je les remonte. La première ou la deuxième? La première, c'est celle du téléphone cellulaire.
capote sur cette rivière-là. Pour vrai, c'est beau, c'est calme. Wow. Miguel, derrière la caméra, c'est mon ami avec qui je vais faire souvent des aventures en montagne. Et on prend rarement des chemins intelligents. C'est... je sais pas si ça paraît, là, mais c'est vraiment épique. On va peut-être avoir un commentaire sur tes mollets aussi. Regardez les veines. T'as déjà eu un commentaire sur tes mollets? Ah, ben pour vrai, d'ici, je peux pogner si tu veux. Ah oui? Je Attrape. me tiens après un arbre ici. Vas-y, je t'annonce. Quoi? J'ai l'impression que ça va mal finir. Tiens, va voir Miguel. Attends, je reprends. Tiens, va voir Miguel. Oh! Et le truc que tu vois pas, c'est que... Pour monter avec l'équipement, c'est un peu pénible. Ça enlève une main. Puis... ça va cher. Oh boy, ça glisse. Ouais, je pense que ton chemin c'est le meilleur. Bon, ben. En tout cas, avec une main. Quoi que. Non, moi, je passerai par là. Et, tiens, celle-là. En plus. Je vais repogner dans en haut. Ouais, j'espère. Parce que si je monte pas de main, ça va être plate. Hey, coucou. Hey! Hein? À ton tour. Va voir Pascal. Quel beau plan de marche. Oh oui. N'essayez pas ça à la maison. Nous sommes des crétins. Ah, ils sont là les fameux escaliers. Dans le fond, Vietnam, on descend pour rien. Wow! Alors, on l'a vraiment monté pour rien. On est 50 mètres plus loin. Ça descend exactement où est-ce qu'on était. Tu sais, quand je parlais de chemin pas intelligent, hein, c'est ça. Hey, de retour sur le chemin populaire. C'est fou ce que les gens manquent. Ça, je me demande vraiment c'est quoi. Juste pour donner de la difficulté à celui qui passe la tondeuse. Bon, c'est reparti pour la descente. En tout cas, si je peux te donner un conseil, et ça s'applique pas juste ici, si tu veux visiter quelque part et que ce soit plus le fun, arrive de bonne heure. Très de bonne heure. Ce qui va faire le tour pour les chutes Montmorency. On va prendre une pause et on va probablement se rendre sur l'île d'Orléans un peu plus tard. On vient d'arriver sur l'île d'Orléans après une bonne pause qui a fait vraiment du bien. Ça a été un matin assez épuisant. L'île d'Orléans, c'est une île qui est juste à côté de Québec. D'ailleurs, on peut voir Québec juste en arrière de moi. Et c'est un pont, donc c'est juste de l'autre côté d'un... C'est une île, donc c'est de l'autre côté d'un grand pont
qui est juste en face des chutes Montmorency, où est-ce qu'on était ce matin. On va aller voir ce qu'il y a à voir ici, et à ce qui paraît, on va terminer ça ce soir à un endroit sur l'île où est-ce qu'on a une super belle vue sur la ville de Québec. Allez, on va aller voir ça. Tout a commencé par la rue sur laquelle on se trouve, qui s'appelle la rue du Moulin. Moi, j'ai vu ça sur le bord. En fait, quand tu te promènes sur l'île d'Orléans, écoute, c'est une route. Puis là, j'ai vu une route qui croisait. Je me dis, il faut absolument que j'y aille, parce que c'est la première route qu'on voit depuis à peu près 10 km. Et la rue s'appelait la rue du Moulin. Hein? Ça, c'est du moulin. Il est supposé d'avoir un moulin au bout. Alors, on s'est rendu au bout et... ben, il n'y a pas de moulin. Alors, c'est ça. Il n'y a pas de moulin. Ouais, on lui a dit qu'il n'y avait pas de moulin. Il nous a pas écouté. Totia! Hey, sur l'île d'Orléans, l'arrosage, il niaise pas avec ça. Il arrose même la route. On va se faire mouiller! Wouh! Oh! Ouais! Donc, on est en haut de la tour d'observation. On a vraiment une super belle vue. Mais grâce à mon nouveau drone qui rentre dans ma poche, on va pouvoir aller un peu plus haut. Désolé, mon caméraman n'est pas très expérimenté. Ah ben là, il dit pas qu'est-ce que tu veux que je filme. On est en haut d'une tour d'observation. On est pas mal au bout de l'île d'Orléans, quasiment. On a vraiment une belle vue avec le coucher de soleil en arrière que tu peux voir avec ma caméra là-bas.
belle vue par ici. On a même la lune en arrière qui est demi. Tu pourrais la voir si mon caméraman se retournait de bord. Et si je filmais pas avec une lentille à 24 mm aussi, ça l'aiderait sûrement. Par là-bas, on a le mont Sainte-Anne. C'est une montagne sur laquelle on peut aller faire du ski. C'est vraiment une belle montagne. Et par là-bas, on a le cap aux Tourmentes. Et si on regarde juste un peu plus loin, on a une autre île qui s'appelle l'île aux Coudres. C'est une île qui est assez similaire à celle sur laquelle on se trouve en ce moment, mais beaucoup moins populeuse. En fait, eux, ils n'ont pas de pont. Ça prend un traversier pour y aller. Et si on regarde par là-bas, je sais pas si tu vois la grande île qui est vraiment faite sur le long. Visiblement, il y a quelqu'un qui vit là-dessus parce qu'il semble avoir une maison. Ben. J'ai l'air intelligent à savoir tout ça, mais il y a juste une pancarte. Elle s'arrêtait sur le chemin du quai. Et si j'avais pas l'hospitalité de ces deux émergumènes juste à côté, ça serait un bel endroit pour dormir. Il y a des stationnements. Il y a un stationnement là. Il y a du monde qui semble y dormir pour la nuit. Et voilà, une super belle vue. Ça va filmer la lune, regarde. C'est vraiment une soirée tranquille. On entend un petit peu le vent, les vagues. On va passer des heures ici. Encore un petit éclairage de soleil au loin avec des nuages qui passent tranquillement. Plus loin, on a aussi des bateaux, des gros bateaux cargo qu'on peut voir avancer. Il y en a un qui est passé vraiment tout près tantôt. Si j'étais arrivé un petit peu avant, j'aurais pu te montrer ça. Mais non, c'est vraiment un très très beau coin. On va s'arrêter ici quelques minutes, le temps de faire un time-lapse. Je suis brûlé, je suis vraiment fatigué. Oh. Alors, c'est ce qui va conclure cette journée à l'île d'Orléans. En passant, si je dis n'importe quoi dans les prochaines secondes, c'est possible. Je suis fatigué et je dis n'importe quoi, j'ai de la misère à suivre les mots. Donc, c'est ça, l'île d'Orléans, c'est une île d'agriculture principalement. C'est assez intéressant de venir idéalement en journée parce qu'en soirée comme là, surtout un dimanche soir, tout est fermé. Mais c'est un endroit où est-ce que tu peux te ramasser des pommes, des bleuets, du sirop d'érable, des tartes, de la confiture, toutes sortes de choses faites avec des ingrédients locaux. Mais ouais, un dimanche soir, tu peux observer l'endroit. C'est une route qui fait le tour, ça fait environ 40 km. Tu as des beaux paysages tout le long. Ça se fait bien en vélo, si ça ne te dérange pas de faire du vélo dans des fois des zones de 80 avec un tout petit accotement. Mais non, c'est vraiment c'est une belle île à observer. Et si tu veux venir manger des produits locaux, ben, viens faire un tour. Alors, c'est ce qui va faire le tour pour aujourd'hui. Et on se revoit très bientôt. Allez, fais attention à toi.